Bonjour à vous et bienvenue à Pause Bible. Donc quelques minutes chaque semaine ensemble dans la Bible et on arrive jusqu'au chapitre 18. Nous allons lire la première partie du chapitre du premier verset jusqu'au verset 15 avec notre petit commentaire à suivre. Mais Genèse chapitre 18, l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente et s'arrêta, il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avant son âge et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah te rit? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, t'as ri. Alors c'est le tour de Sarah d'être châtiée, d'être repris de la part de l'Éternel. Parce que c'est la même histoire, vous aurez bien compris si vous avez suivi avec moi ces derniers temps. C'est la même histoire qui se répète, parce que quand ça se répète, c'est que Dieu il veut vraiment insister là-dessus, et la parole de Dieu, la Bible, insiste là-dessus. Ça se répète, mais ça s'avance aussi, parce qu'on est arrivé au moment où l'annonce est faite que dans 1 an, Sarah elle aura un fils. Donc on arrive à terme. Pas à terme de la grossesse, c'est peut-être le début de la grossesse ici, mais on arrive à terme de la grossesse pour ce qui concerne la promesse de Dieu. Que Dieu il avait promis, et maintenant ça va s'accomplir. Mais plus ça se répète, et plus ça avance, moins Abraham et Sarah sont capables d'avoir d'enfants. Maintenant, on est vraiment très loin de l'âge où ça serait une possibilité. Et il est pour cela que, comme nous avons vu avec Abraham la dernière fois, cette fois-ci, Sarah elle trouve que cette idée qu'elle va avoir un enfant dans 1 an, c'est vraiment dérisoire. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle a ri. Mais étant avec elle et avec eux, les 3 hommes, les anges, je ne sais qui,
Mais Abraham, nous voyons dès le début du chapitre qu'Abraham, il a bien compris que c'était une visite de la part de l'Éternel. Il a traité en tant que tel. Il n'était pas simplement question de l'hospitalité fameuse du Moyen-Orient, mais plutôt une façon, une façon de recevoir, d'accueillir l'Éternel convenablement, pour qu'il passe pas, pour qu'il reste. Et Abraham est resté avec les visiteurs après avoir tout préparé pour qu'ils mangent. Il reste avec eux pour les écouter, enfin pour s'entretenir avec eux. Et voilà, l'annonce, c'est même pas la promesse a été avant. Maintenant, c'est l'annonce, parce que dans un an, ça y sera. Elle aura le Fils promis. Et la promesse de Dieu va s'accomplir. Et comme elle riait, Dieu il lui fait à Sarah l'interrogation. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je pense à notre Fils promis. Cette fois-ci, il était question de l'intervention de Dieu, vu que le couple avait bien passé l'âge, dépassé l'âge où il pouvait concevoir. Quand je vois au début du Nouveau Testament, je vois un autre couple qui n'avait même pas eu de relation sexuelle, de rapport intime, mais la promesse leur est faite d'un fils qui sera le fils promis de la part de Dieu. Et donc, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois où nous verrons que quasiment toute chose qui est parlée, dont on parle dans la Bible et le Nouveau et l'Ancien Testament, normalement devrait diriger nos regards, devrait nous conduire dans notre entendement vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la promesse est à saisir pour nous tous que là où il ne reste plus rien pour nous, d'après nos moyens, d'après nos capacités, notre force, voire notre désir, d'après Sarah, Dieu il est bien capable d'intervenir. Il est bien capable d'accorder ce qu'il a promis. Et donc c'est cette promesse qui a été répétée maintenant maintes fois, au cas où ça nous échappe. C'est cela que nous devrions saisir, tenir, croire, pour mettre notre confiance carrément en Dieu. Quelle que soit l'évolution de notre vie, de nos vies, de notre situation, nous devrions comprendre que dans le plan de Dieu, la situation a son évolution aussi, ça avance, et à l'heure voulue, à l'époque, comme on dit dans notre lecture, ça se réalisera, ça va se produire. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui peut
s'opposer au dessein de l'Éternel. Voilà ce qui devrait être notre espérance. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les difficultés que nous traversons, toujours sachons bien que c'est avant tout, quel que soit notre désespoir, notre dérision face à la promesse, que c'est bien le dessein et le plan de Dieu qui s'avance et qui aura son temps et son accomplissement. Et lorsque le temps arrive, comme c'est le cas ici, ça sera bientôt. Quand le temps est mûr, rien ne va l'arrêter. Et ça sera pour la plus grande joie de tous. Bon, je vous laisse avec cela et je vous dis à très bientôt.